Et la chazak ou baruch rabotai besorot tovot. On est aujourd'hui le 17. Dans le mois d'Adar, on est le lendemain de Purim Meshulash. On avait passé ensemble 3 jours de Purim cette année avec la joie de Jérusalem, qu'ils ont été jusqu'à encore hier dans le Mishté. Et aujourd'hui, le lendemain de Purim, on vient de lire la paracha que Moshe rassemble le peuple le lendemain de Kippourim. Donc il y a un message qui est lié avec la paracha de cette semaine, et le lendemain de Purim. Le lendemain de Kippourim, c'était après la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu, il a brisé l'étape de la loi, il est monté en haut, il a reçu de Dieu les 13 attributs de Dieu, que c'est la clé magique, que chacun de nous aussi travaille sur les 13 attributs. Ça ne suffit pas de les dire, Hashem, Kel, Rahum, Hanoun. C'est toi aussi, tu dois être Rahum, Hanoun. Ça veut dire patient, Hanoun, pardonner, oublier, avancer. Et il y a toute une vie pour apprendre les 13 attributs de Dieu. Et quand on est à l'image de Dieu, c'est notre mission. Par contre, Moshe, il annonce quelque chose. Et je crois que c'est un message pour nous, absolument, à le travailler, le renforcer, on le fait déjà. Quel est le premier message de Moshe quand il descend le lendemain de Kippourim, avant de demander à tout le monde les dons pour construire le tabernacle? Parce que Moshe, il a bien compris que s'il n'y a pas de tabernacle, s'il n'y a pas de concret, ça va terminer dans le veau d'or. Donc il faut avoir des chérubins, mais divins, que pas terminer avec des veaux d'or humains. Mais avant de demander à tout le monde de participer, Moshe les a dit, il y a quelque chose qui guérit tout, qui pardonne tout. Et apparemment c'est ça la teshuva de la faute du veau d'or. Sheshet yamim te'aseh melacha uvayom hashevi'i shabbat la Hashem elokecha. Lo teva haroesh bechol moshvotechem beyom hashabbat. C'est quoi le meilleur médicament? Moshe il annonce le Shabbat. Vous savez que le Shabbat il est encore plus fort que Kippour. Hein? Kippourim c'est Zecher Letziat Mitzrayim. C'est depuis qu'on est sorti d'Égypte. Alors Dieu il a tout changé, la nature. Donc à Kippour il peut changer tous nos péchés et les rendre blancs. Mais Shabbat c'est avant la sortie d'Égypte. Shabbat c'est depuis la création du monde. Sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz. C'est rien à voir avec l'Égypte, ça existait bien avant. Le Shabbat, il est capable de te mettre à la source, avant la faute. C'est pas la faute qu'elle devient blanche, c'est pas les pardonner. Tu reviens à la création du monde, mais il y a une demande, Rabotai. Voilà notre travail ce Shabbat. Bien sûr qu'il y a tous les 39 travaux et Dieu il nous demande chaque Shabbat, Rabotai, chaque Shabbat, d'oublier complètement tout ce qui est matériel. On ne peut pas créer Shabbat, on ne peut rien faire de travail. Alors pourquoi il n'y a que le feu qui a été signalé? Et voilà ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Et on va le répéter non-stop cette semaine pour nous dans les cours. Premier travail Shabbat, si tu veux avoir une semaine royale, tu veux pardonner tes péchés, tu veux que 6 jours de la semaine, t'es un semelacha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Le travail il va se faire tout seul. Tout seul. Tu veux? N'allume pas le feu Shabbat. C'est quoi le feu? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ne te mets pas en colère. C'est quoi le colère? Alors en général Shabbat, c'est là où on se retrouve tous à table. Certains, c'est des fumeurs, ils ne fument pas. Il y a toutes les raisons pour que ça chauffe. Première demande de Moshe Rabbeinu, si on veut une semaine royale, Shabbat, froid. Quand je dis froid, alors c'est pas froid. Il ne faut pas se chauffer. Il faut tout faire pour ne pas s'énerver. De toute façon, tu ne peux rien créer, rien faire. C'est ça le but. Si on arrive à le travailler, Rabotai, de ne pas allumer le feu Shabbat, quelle semaine on va avoir cette semaine? Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.